Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Amos Bock et avec Emmanuel Bérard et Vincent Van Greveling, on a cofondé l'ASBL Les Chantiers Battus. Avant de vous raconter toute cette histoire, un petit retour en arrière. Donc on s'est rencontrés dans notre chère et tendre faculté d'architecture La Cambre-Horta. Et quelques années plus tard, presque par hasard, on se retrouve dans la coopérative d'architectes Havresac, qui est un bureau d'architecture basé à Mons et spécialisé en éco-construction. Ce bureau travaille essentiellement avec un public d'autoconstructeurs. On découvre donc ce monde de l'autoconstruction, on y prend goût. On réalise également qu'il manque d'un acteur dans l'écosystème qui soit vraiment un acteur relais entre les architectes et les autoconstructeurs. Donc ça, c'est un petit peu avec ce constat-là qu'on quitte le bureau Havresac, on retourne à Bruxelles et on fonde l'ASBL, les Chantiers Battus, qui existe depuis maintenant 3 ans, qui fait essentiellement 2 choses. La première, c'est l'accompagnement à l'autoconstruction dans les espaces publics. La deuxième, c'est l'accompagnement à l'autorénovation dans les espaces privés. Le fil rouge de toutes ces activités, finalement, c'est la pédagogie, la transmission de savoir, de savoir-faire, à travers notamment la méthodologie du chantier participatif. Donc, on a une première occasion de le mettre en pratique à Bruxelles, et ça va être lors d'un chantier participatif de construction de mobilier urbain à Woluwe-Saint-Pierre, en partenariat avec un collectif citoyen. Et on réalise que le projet est un succès, se passe très bien. Et on réalise surtout que notre première activité est née, et c'est celle de la fabrique citoyenne et écologique de la ville. Avec au cœur de notre méthodologie donc le chantier collectif, qui a plusieurs avantages, celui de vraiment fédérer plusieurs acteurs, profils socio-économiques différents autour d'un projet concret, de valoriser le territoire à l'échelle locale et de faire en sorte que les habitants se sentent acteurs et actrices de leur environnement par le faire. On s'adresse à un public socioculturel, au pouvoir public, également à des collectifs citoyens qui sont déjà en place et très engagés sur un territoire. Au niveau des échelles d'action, on va autant travailler sur du petit objet, de la menuiserie, jusqu'à de la micro-architecture. Et au milieu, on passe par du mobilier urbain ou des projets de signalétique dans l'espace public. L'écologie et la réduction de l'empreinte carbone est au cœur de nos méthodologies, puisque on travaille principalement avec des matériaux de réemploi et également des biomatériaux tels que le bois. Donc ici, on a un exemple de panneaux Trespa récupérés et de mélèzes d'origine belge. Et chaque projet est aussi un prétexte en fait, à sensibiliser les citoyens et les citoyennes à la présence de la faune et de la flore en milieu urbain, comme par exemple ici la construction éco-conception et co-construction de nichoirs pour la commune d'Ixelles avec les habitants. Toujours dans l'esprit de pédagogie, comme je vous ai dit, la deuxième chose qu'on fait avec l'association est de l'accompagnement à l'auto-rénovation. On s'adresse ici à un public de particuliers, novices, souvent primo-propriétaires et souvent également des propriétaires plutôt modestes. L'accompagnement à l'autorénovation, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est quand un particulier non expert décide de réaliser une partie ou tous les postes de rénovation dans son logement. Ça a évidemment plusieurs avantages. Se réapproprier son chez-soi, déjà, gagner de la confiance en soi, et évidemment diminuer les factures. Voilà. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une crise du logement est en cours à Bruxelles. C'est un peu comme un incendie, en fait. Soit on reste passif et observateur. Nous, on a essayé de proposer une solution pour démocratiser l'accès à un logement pour tous et toutes. L'accompagnement à l'autorénovation se fait en 2 volets.
Le premier volet est la préparation du chantier, donc en amont du chantier, où on vient, avec le client, mettre en place des sessions de travail ciblées et thématiques, où on va préparer l'autorénovateur à mettre en place un budget, un planning optimisé, dessin de quelques plans techniques et choisir ensemble les postes qu'il faudrait qu'il réalise seul ou qu'il délègue à une entreprise de construction. Ensuite vient le deuxième volet de l'accompagnement, qui est l'accompagnement à la mise en œuvre des matériaux sur chantier. Donc là, on organise des formations in situ, données par des artisans qualifiés, et qui vont avoir pour objectif d'autonomiser rapidement et de mettre sur les rails le client. Aujourd'hui, on a notamment des entreprises et des associations qui font appel à nos services également, comme par exemple, au-dessus de moi, une association pour qui on a donné un chantier participatif de création de cloisons acoustiques, et ils ont pu comme ça s'autonomiser à la création de leur propre bureau. D'ailleurs, c'est situé juste ici sur le site de U-Square. On constate aussi que la région de Bruxelles-Capitale s'empare du sujet de l'autorénovation, puisqu'elle l'a identifié aussi comme un levier qui vise à accélérer la rénovation énergétique à Bruxelles. Ça nous laisse penser que l'autorénovation a de beaux jours devant elle. Voilà, donc je clôturais juste par dire que s'il y a des architectes ou des citoyens ou des représentants de pouvoir public qui sont engagés, qui pensent, qui croient à cette pratique expérimentale qui est l'autoconstruction et la fabrique collective de la ville, je pourrais répondre à vos questions et discuter en fin de soirée. Merci.